Bon, d'abord, j'ai été conseiller municipal moi-même, hein, de 2008 à 2014, voilà, sur une liste qui s'appelait Limoges 100% à gauche. Donc j'ai quand même un intérêt pour les questions de politique de proximité. La deuxième chose, c'est que la situation est assez grave. Hein. C'est-à-dire la municipalité actuelle a quand même elle a liquidé Saint-Trojan, qui était quand même se permettait d'accueillir les enfants morts de la mer. Elle a liquidé tout le centre aéré qui était installé à Chaptelain. Elle a fermé la piscine à Beaubreuil. Elle a à peu près fait payer tous les musées. Donc en fait, en gros, pour les classes populaires, qui ont quand même des revenus faibles, la pauvreté s'accroît à Limoges et de manière assez très sensible, eh bien l'accès à la culture, l'accès à loisirs, l'accès aux vacances même, hein, pour certains enfants, il n'existe plus. Donc je pense que là, il y a un vrai combat qui doit être mené. Et puis par ailleurs, il y a des enjeux énormes, notamment en matière environnementale, et notamment sur les questions de réchauffement climatique, les questions d'émanation de gaz à effet de serre, etc. Et je pense que là, on devrait être exemplaire. Et on est très très loin. La ville de Limoges n'est absolument pas engagée dans cette démarche-là. Donc là, je pense qu'avec Vivons Limoges, voilà, c'est vraiment deux sujets qui sont vraiment au cœur de notre programme. Vivons Limoges, je trouve que Vivons Limoges, la démarche est extrêmement intéressante. C'est-à-dire depuis presque 2 ans, la liste, enfin les animateurs de la liste, hein, ont fait des réunions de quartier, ont essayé de faire en sorte que les revendications des citoyens soient vraiment prises en compte dans le programme. C'est-à-dire on s'est pas réunis dans une petite enclave entre gens dits intelligents, et puis on a pensé le monde on a pensé la ville pour les gens de la ville. C'est pas la démarche. La démarche, ça a été de dire, voilà, les citoyens, ils ont la parole, et nous, on va essayer d'être les porteurs des problématiques des citoyens. En englobant, bien évidemment, les grands problèmes nationaux et les grands défis mondiaux à notre échelle à nous. Et je pense que quelque part, cette démarche-là, elle est quand même exceptionnelle. Elle est rare, elle est exceptionnelle. Parce que la plupart des programmes politiques sont rédigés par des têtes bien pensantes et pas du tout par les gens qui vivent au quotidien la cité. Et je pense que quelque part, cette mesure-là et cette démarche-là, elle est en soi une révolution culturelle et une révolution citoyenne. Et je pense que cette révolution citoyenne, elle mérite d'être approfondie, et y compris dans les décisions futures. C'est-à-dire comment on va faire fonction dans la majorité, comment on fait fonctionner le conseil municipal, comment on consulte les gens au quotidien, etc. Et je pense que cette démarche-là, Vivons Limoges, c'est ce qui fédère la liste de Vivons Limoges. C'est la seule qui est construite comme ça, et je pense que c'est vraiment son mérite. Et en parlant de mérite, elle mérite d'être devant, hein, évidemment. Ah oui, alors il y a une mesure phare. Hein, bon, par ailleurs, je suis syndicaliste, certes retraité, mais j'ai une carrière syndicale très longue. Et notamment, j'ai mené un combat, peut-être mon combat, le dernier combat que j'ai mené comme syndicaliste en tant qu'actif, c'est celui pour défendre les jeunes majeurs de l'aide sociale à l'enfance, c'est-à-dire que les jeunes qui sont placés, comme on dit, hein, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas, pour des milliers de raisons, être pris en charge et élevés par leurs parents. Donc ces jeunes sont élevés dans les familles d'accueil, dans des lieux de vie, dans des établissements. Et malheureusement, le conseil départemental a fait un choix absolument catastrophique, c'est-à-dire de refuser tout contrat jeune majeur, c'est-à-dire que normalement ils ont une obligation, je dis ça, une obligation, mais voilà, de les aider jusqu'à 21 ans, hein, voilà. Or, ils ont décidé que à 18 ans, s'ils n'avaient pas 3 ans de prise en charge consécutive au sein de l'aide sociale à l'enfance, ces jeunes ne seraient plus pris en charge par eux. Alors ils sont un petit peu contraints au moins de les aider à finir leur année scolaire, mais au-delà, ils n'ont aucune obligation. Donc en fait, on laisse des jeunes à la rue. Donc on a eu des jeunes qui étaient scolarisés, d'abord qui ont été à la rue évidemment de manière, d'autres qui étaient scolarisés du lundi au vendredi et le samedi dimanche ils étaient dehors, dans des conditions extrêmement précaires. Donc quand vous avez déjà une famille qui n'est pas très aimante ou mal aimante en tout cas, ou en tout cas qui vous aide pas, si vous n'avez déjà pas de chance, en France, non seulement vous n'avez pas de chance, mais en plus la solidarité qui devrait être au cœur des slogans, d'ailleurs qui est au cœur des slogans, mais qui devrait être au cœur de la pratique du conseil départemental, elle n'est pas là. Donc on a mis une grève de 3 semaines. Et dans le programme de Vivons Limoges, eh bien, le programme de Limoges, le Vivons Limoges dit en matière d'action sociale, nous aiderons tous les jeunes sans famille, tous les jeunes évidemment qui ont des problématiques, on fera des contrats jeunes majeurs. Et je trouve que ça c'est extraordinaire.
Voilà, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que, certes, on se substituera au conseil départemental, et voilà, bon, c'est peut-être pas là, c'est une solution temporaire, mais en tout état de cause, on assurera nos responsabilités sociales vis-à-vis des jeunes qui vivent à Limoges. Et n'oublions jamais que l'avenir d'une ville, c'est sa jeunesse. Et y compris, je pense que la priorité, c'est la jeunesse qui a le moins de chance dans la vie au départ, et c'est cela qu'il faut aider en priorité. Et ça, c'est au cœur de Vivons Limoges. Je remercierai jamais assez, bon, je ne pour rien quand même, les animateurs de cette liste. Je pense à Daniel Souris, je pense à Didier Técher notamment, d'avoir mis cette problématique au cœur de leur dossier. D'ailleurs, ce sera les seuls. On est les seuls à porter ça. Et vraiment, merci, un grand merci. Et si on est élu, bon, si je le suis, je suis 14e, m'étonnerait, mais bon, eh bien, voilà, je serai je dirais le phare pour surveiller tout ça, pour qu'on mette ça en place.